À la recherche du temps P. Pourquoi temps P? Puisque P veut dire temps présent, les histoires que je raconte, qui viennent de m'arriver, temps passé, c'est-à-dire que je les raccroche à des histoires que racontait ma mère, et temps perdu, puisque naturellement je vais les raccrocher à des extraits de Marcel Proust, à la recherche du temps perdu. Alors nous sommes le lundi 24 juillet 2017 et ce week-end, je suis allée dîner chez des amis avec Jules, des bons amis que j'avais en Amérique et qui habitent rue de la Ferronnerie à Paris. Et bien sûr, quand j'ai appris qu'ils avaient déménagé à cet endroit, près du Forum des Halles, j'ai tout de suite pensé, rue de la Ferronnerie, c'est là que Henri IV a été assassiné par Ravaillac en 1610. Et ce souvenir, d'abord cette date que je me rappelle très bien, une des grandes dates qui m'avait frappée quand j'étais jeune, évoque aussi ce grand roi que ma mère citait beaucoup parce qu'elle aimait beaucoup Henri IV. Alors pourquoi elle aimait Henri IV? C'était comme tous les gens de sa génération, parce que c'était le roi qui avait apporté, qui avait promu la poule au pot. Donc son but économique, c'était que chaque famille ait sa poule, son poulet mangé le dimanche. Ça, c'était la première raison. La deuxième raison, c'est qu'il était très tolérant, que la religion, franchement, il n'était, ce qu'on peut dire, c'est pas fanatique, il était huguenot et il s'est converti au catholicisme quand ça a été son tour de devenir roi et il a dit la phrase très célèbre Paris vaut bien une messe. Donc c'est la deuxième raison. La troisième, c'est que ma mère, enfin tel qu'il était décrit par ma mère, c'était un très bon vivant et qui avait de nombreuses aventures. Il avait toujours selon ma mère, il avait une hygiène un peu particulière, c'est que pour éloigner la vermine, elle nous disait qu'il se accrochait un harençor autour du cou. Et je vous reparlerai des harençors parce que c'est un poisson ou un mets qui a beaucoup compté dans ma jeunesse et dont j'aimerais faire la promotion encore aujourd'hui, le harençor, le hareng pomme à l'huile par exemple. Donc, Henri IV aussi aimait, donc avait de nombreuses maîtresses. Et ma mère nous racontait que lorsqu'il allait en voir une, peut-être la fameuse Gabrielle d'Estrée ou une autre, enfin je ne connais pas le nom de sa maîtresse, il faisait envoyer un courrier longtemps avant son arrivée en faisant dire à la belle, surtout ne te lave pas, j'arrive bientôt. Et l'une de ces anecdotes, c'est qu'un jour, il arrive pour une fois à l'impromptu chez une maîtresse et il se rend compte, quand il pénètre dans sa chambre, qu'en fait, elle était au lit avec un amant. Et ça s'est avéré être vrai. Et l'amant qui avait chauffé le lit pour Henri IV n'avait eu le temps que de se glisser sous son lit. Et Henri IV, toujours selon les histoires de ma mère, s'est occupé de sa belle et une fois qu'il a terminé sa séance, il a fait venir un très bon petit déjeuner avec du pain, de la confiture, du miel, enfin euh, tout ce qu'il fallait pour se remettre de son activité physique et amoureuse. Et ayant commencé un peu de confiture, il a pris le pot, il en a mangé, et il a attrapé le pot de confiture, et sans regarder, l'aurait glissé sous le lit en disant « Il faut bien que tout le monde vive ». Donc c'est une histoire qui m'avait vraiment beaucoup plu, et qui évoquait bien de façon joyeuse le bon roi Henri IV. Ça m'amusait de retrouver à la recherche du temps perdu une petite allusion à Henri IV et à ses maîtresses.
Ça se passe, c'est une scène qui se passe à Venise, enfin dans le train qui revient de Venise, où le narrateur a été passé quelques jours avec sa mère. Ça se situe après la mort d'Albertine. Et la mère et le narrateur discutent des choses de la famille et de ce que des nouvelles de la famille des Guermantes aussi, tout ce qui se passe. Et à chaque fois que sa mère parle d'un événement, elle fait souvent allusion à sa propre mère, elle, qu'elle aimait beaucoup. Et voilà ce qu'elle dit en parlant de sa grand-mère à son fils, le narrateur. Tu te souviens? Ta grand-mère était choquée que depuis des siècles, des filles de la maison de Gramont, qui furent de véritables saintes, aient porté le nom de Corisande en mémoire de la liaison d'une aïeule avec Henri IV. Ce sont des choses qui se font peut-être aussi dans la bourgeoisie, mais on les cache davantage. Donc c'est un extrait de Albertine disparue. Et par cet extrait, les histoires de ma mère, j'ai pu rattacher ma sortie chez ses amis charmants rue de la Ferronnerie, ma mère et Proust.